Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. La base justement de ces bonnes conséquences. Il dit que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc il faudrait qu'il y ait une sorte de dynamisme. On a un pays immense avec des défis immenses, tout aussi immenses. Donc les 9 milliards sont insuffisants. Insuffisants. On ne doit pas se contenter de la pauvreté. On ne peut pas se contenter de la pauvreté. Insuffisance, c'est encore insignifiant. Voilà. Insignifiant. Donc vous êtes pour la levée des fonds? Non, en fait, c'est un peu la pensée de Moussi. Tout ce que j'ai constaté, c'est que Bienvenu a dit à l'Inter. C'est ça les palous. À l'Inter. Hein? Donc, oui, il avait donné une grande conférence. Oui. La conférence, quand je vous écoute là, vous n'êtes pas loin du palou. Il est économiste. Vous n'êtes pas loin du palou, ni des Mouzitou, ni des maquillages. C'est ça la vision du palou. Vendre les Congo pour le bien-être. Lui qui refuse le bien-être, attention, s'il faut changer de vocabulaire, c'est le plus-être. Je n'ai rien compris, je reviendrai. Les plus-êtres, c'est dans les plus-êtres, on y trouve, il y a les mieux-êtres, il y a la moralité, il y a tout, on parle des plus-êtres. Je ne suis pas d'accord avec Barbara. Quand vous dites que non, on a... Il faut qu'on se contente de... On a les cadres macroéconomiques. Je crois bien Bienvenu a répondu, ça a commencé depuis Kizenga, il y a Mouzitou. Ne donnons pas l'impression que Matata est tenté d'améliorer les choses. Non. Il est dans un processus. Il est dans un processus où il est tenté de tituber. Il ne s'en sort pas aussi. Parce qu'il faut partir de l'enseignement. Partons de... Il ne s'en sort pas. Mais je te donne un élément. Je te donne un élément. Il est en train de s'en sortir. Parce que les indices sont là. Justement, il faudrait nous montrer des indices. Est-ce qu'il y a eu réduction des chiffres, etc. Par rapport à la croissance économique? Il faudrait donner les indices, Daniel Safou. J'ai appris à écouter. Allez-y. Quand moi je parle, qu'on puisse aussi m'écouter. Allez-y. Je mets partie des domaines. Il y a des domaines sensibles. Je prends les cadres éducationnels, l'enseignement au Congo. Oui. Ça, c'est déjà... Mais l'UNICEF dit que Matata a fait du bon travail. L'UNICEF. Donc vous êtes mieux placé que l'UNICEF. C'est de la corruption, M. Jean-Marie. C'est du lobbying. Donc il a compris. C'est du lobbying. Ce n'est pas l'UNICEF qui peut constater les avancées dans notre pays. Oui. Ça sont des chiffres. Nous-mêmes qui vivons dans ces pays, nous constatons que nos enfants sont en train de disparaître chaque jour. Il y a génocide intellectuel. Il y a des enfants qui ne savent pas aller à l'école. On nous dit Matata consomme 1000 écoles. Quand vous allez vérifier, Kabila dit non, 500. Alors qui trompe qui? Donc ça veut dire que, M. Barbara, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais devons reconnaître qu'il y a des failles terribles. Je n'ai relevé que l'enseignement. Je peux aussi relever la discrimination salariale qu'on constate chez les fonctionnaires. Tous les domaines sont paralysés. Il n'y a que les discours qui priment. Cadre macroéconomique, maîtrise, n'est-ce pas, cadre macroéconomique, maîtrise de l'inflation. Ça, ce sont des discours. Mais c'est là nous voudrions... peu à peu la mais vous ne donnez pas de l'élément d'abord. Mais là, vous êtes dans la philosophie. Non. Je suis spécifique. Oui. J'ai relevé un point, l'enseignement. Des chiffres. Personne ne va me contredire ici. Je suis d'accord avec vos chiffres, mais où est l'enseignement congolais? Où est les fonctionnaires congolais? Où est la discrimination salariale? Vous constaterez que dans tout cela... Donc vous n'êtes pas d'avis, je vais vous laisser continuer, mais vous n'êtes pas d'avis qu'avec la mutuelle des enseignants aujourd'hui, avec les examens d'État, une fois que les enfants se présentent, ils ont les résultats aussitôt, avec le niveau d'équipement au niveau des établissements à travers la République, tout ça, ça existe et c'est visible. C'est du bluff, M. Jean-Marie. Donc vous ne connaissez pas le Congo profond. Les amis ne vont pas me contrer. Je connais le Congo profond. Ça ne va pas dans l'enseignement. Les enseignants ne sont pas mécanisés. Même l'enseignement en tant que... Ce sont les parents qui continuent à supporter les frais scolaires. Bien que la Constitution, quelque part, nous dira l'enseignement, l'école... Donc rien n'est encore fait. Mais on est au niveau des lobbying, on est au niveau des publicités. Chacun veut affirmer. Moi, ma tête à celui-là, on doit dire qu'il travaille bien. Donc, bref, nous voudrions qu'il y ait des ramifications conséquentielles par rapport à ces cadres macroéconomiques. Il doit y avoir des conséquences. Il doit y avoir des résultats. Les résultats qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Donc, il n'y a pas la praxis. On a encore de la théorie. Les chiffres, nous voudrions la praxis. Dans les vécus quotidiens. Ces vécus-là, nous voudrions les constater. Laissez tourner la parole, Harold Badibanga. Merci de le poser. Je n'ai encore rien dit, je vais seulement réagir par rapport à ma conscience. Mais elle reviendra la parole. Merci de l'opportunité que vous m'offrez pour que je place quand même un mot par rapport à cet épicenternel débat autour du cadre macroéconomique. Non, nous l'avons toujours dit et nous le disons encore, que la construction d'un État, mieux sa refondation, ça part de la fondation, comme on le dit. On ne peut pas exiger
le plus-être que je balaye d'un revers de la main pour dire qu'il ne s'agit qu'un soubassement de la sécurité prise au sens large. On ne peut pas partir du plus-être pour la stabilité, mais on parle plutôt de la stabilité qui est considérée comme la fondation d'une maison avant d'arriver, s'il vous plaît, avant d'arriver au niveau de l'inton et de la toiture. Je suis en train d'inviter d'ailleurs tous mes compatriotes à exiger qu'il y ait des fruits palpables de la stabilisation du cadre macroéconomique, comme on est en train d'y aller petit à petit, que de vouloir exiger qu'on n'entende plus parler du cadre macroéconomique. Les enseignants qui sont cités à tort et à travers aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État ne se retrouvent pas dans ce que mon ami Safo est en train de dire. Parce que hier, on constatait tout le mouvement de grève. Mais aujourd'hui, on constate pas. Les enseignants sont là et ils trouvent que leur situation financière n'est pas encore mieux. Ils vont passer pour dénoncer, Daniel. Tu as parlé avec des preuves, je te donne des contre-preuves. La première, j'en ai 1000, mais je n'en donne que 3. La première, à l'époque, l'argent de salaire de mes grands-parents à Kabé-Kamon a été détourné par des agents et payeurs. Quelqu'un quitte Kinshasa ou le centre-ville d'Omboujimaï avec un sac d'argent, avant qu'il n'arrive à... S'il te plaît. Avant qu'il n'arrive à Kabé-Kamon, on ne sait pas le détecter. Où il est. Il est allé à Loubi ou à Tchela. Il n'est plus. Attends, l'argent est parti. Et la bancarisation, tu es arrivé, est venu résoudre le problème. Ne t'embrouille pas. Et de deux. Attends. De la mafia. Et de deux. Tu as suivi au s'il te plaît. Je sais que quand tu perds d'arguments, tu commences à t'embrouiller et c'est le cas. Le deuxième cas, ce fonctionnaire de l'État arrive, s'il te plaît, ce fonctionnaire de l'État, quand il a son argent, grâce à l'absence totalisée et totalisante de l'inflation, il sait au moins, nonobstant son petit salaire, faire un budget. Le prix du sac de maïs de la braise ne galope pas en l'espace d'une semaine. Il peut faire un budget, acheter ce qu'il peut avec son petit salaire. C'est ça la sécurité. Voilà pourquoi je te parle de la sécurité. Pourquoi l'acharnement des lobbies contre la RDC? Non, mais la réponse est claire. La réponse est claire. Si vous avez dit ici, vous avez cité le cas de l'Angola et des consorts, oui, et tout en oubliant le cas du Congo-Brazzaville, on a même changé la constitution pour éviter sa révision. Oui. C'est pour dire que l'impérialisme, l'homme blanc, veut que tous les pays vivent éternellement à leur babysitting. C'est-à-dire, lorsque vous voulez vous affranchir, effectivement, avec ce que mon ami Daniel Safo ne veut pas accepter officiellement alors qu'il accepte intérieurement, ces gens vous disent, vous mettent dans des conditions telles que vous ne pouvez pas vous affranchir d'eux, dans la mesure où si vous vous affranchissez, vous devenez des messieurs responsables. Tout effort à l'interne ou à l'externe qui peut être fourni pour que vous deveniez indépendant, vous arrivez à l'autosuffisance, sont bloqués. Et lorsque vous allez contre ce paradigme de Muzungu Nimungu, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez avoir doit venir de l'homme blanc qui est votre Dieu, on vous met de peau de banane. Je ne veux pas ici revenir au cas de Lumumba, de M. Laurent, de Désiré Kabila. On sait pourquoi ils sont morts. Alors, pour ne pas vous permettre de vous construire, on vous crée de rébellion. Je dénonce, je révèle ici que beaucoup de guerres au niveau de la planète Terre, lorsqu'elles viennent, c'est avec de bâches de l'ONU. Déjà érigées bien avant, dès que la guerre se déclenche, 2 jours après, ce sont des bâches qui viennent, ce sont des vivres. C'était prévu et organisé. Mon peuple doit sortir de la torpeur, doit sortir de l'aveuglement dont souffre mon cher ami Safo,
pour que l'on comprenne que notre développement ne sera atteint que si et seulement si nous n'arrivons à nous affranchir de ce babysitting que l'on nous présente, comme pour dire que c'est la condition sine qua non pour que l'on aille. Justement, je voulais compléter quelque chose de très important que Harold vient de dire tout à l'heure. Moi, je me pose une question, je ne sais pas si c'est une simple coïncidence. Bienvenue Bakoumania, vous allez essayer de nous éclairer un tout petit peu. Comment est-ce que, dès lors que la République démocratique du Congo commence avec une démarche de souveraineté aujourd'hui, et puis la République démocratique du Congo se détache peu à peu de la MONUSCO, on voit surgir des groupes djihadistes, on va surgir des groupes islamistes. Est-ce une simple coïncidence aujourd'hui ou une simple ou c'est une manipulation ou c'est quelque chose de monté aujourd'hui? Et puis on voit la pression. Martin Kobler, Joseph Kabila a été clair justement que non, on ne se détache pas, ce n'est pas fini les relations, mais on veut que désormais les FARDC mènent des opérations d'une manière unilatérale. Mais pourquoi cette pression? Pourquoi continuer? On a toujours dit que le rôle de maintenir, de sécuriser la population, de défendre le territoire revient au FARDC. Mais justement, mais quand ça commence, ils disent non, on veut quand même... Mais justement, vous êtes en train d'insister déjà à la résolution 2098 qui avait mis en place la mission d'éradication de tous les mouvements rebelles et tout. Vous n'êtes même pas capable d'atteindre votre mission exactement. Et moi je pense que le problème aussi est au niveau interne, Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui justement, l'opposition congolaise, c'est aussi l'opposition aussi qui prouve aussi d'une manière ou d'une autre son irresponsabilité. La démocratie aujourd'hui que Kabila a instaurée se traduit par la faiblesse aujourd'hui. Jean-Marie, au début de cette émission, vous avez parlé de Mugabe, vous avez parlé de Mugabe d'ailleurs, n'en parlons pas. Il a pris racines de Santos, Kagame, etc. Pourquoi ils ne connaissent pas cette pression aujourd'hui? Parce que la démocratie qu'il y a aussi en RDC s'est traduite par la faiblesse. Aujourd'hui, Joseph Kabila est considéré comme quelqu'un de faible, à qui on peut venir dire des choses, etc. Voilà. Même les Burkinabés, et aujourd'hui, c'est triste. C'est vraiment triste. Vous pensez qu'il faut un peu de poigne? Je pense que Kabila aujourd'hui doit montrer que c'est un homme, doit prouver à suffisance que c'est un homme, il sait se prendre en charge, qu'aujourd'hui on est capable de dialoguer entre nous Congolais et l'opposition, cette petite partie de l'opposition qui ne veut pas aller au dialogue. Moi je pense qu'ils vont rester là, lorsque les autres vont glisser, ils vont rester, je vais finir, bienvenue Bakoumania, ils vont rester. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit quelqu'un comme Étienne Tshisekedi, le père de la lutte, de la démocratie en RDC, à la veille de la publication du calendrier électoral global, se prononce pour dire que non, moi je suis prêt à dialoguer. Mais non, écoutez, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faudrait savoir lire les signes de temps et il faudrait voir les feuilles se détacher des branches, d'une branche. Mais là, on est en train de lire les signes de temps. La feuille n'est pas encore, les feuilles ne se détachent pas encore des branches. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait procéder au dialogue. C'est l'ensemble de tout ça, donc je vais chuter en revenant à ce que Daniel Safou vient de dire, que c'était la croissance économique. Excusez-moi, Daniel Safou a dit que Ben Minakou a dit une croissance et tout, voilà. Mais moi je pense que c'est des bonnes guerres au sein de la majorité. C'est des bonnes guerres au sein de la majorité. Ils vont les régler autour de leur autorité morale, Daniel. Non. C'est des bonnes guerres de dauphins, etc. Joseph Kabila lui-même, il a été clair qu'il n'y a pas de dauphins. Au lieu de se jeter dans cette turpitude de guerre, il faudrait réfléchir les stratégies à mettre en place pour qu'il y ait dialogue. Et puis voilà, au lieu de se battre pour être dauphin, etc. Je pense que c'est des bonnes guerres, Daniel. Là, c'était juste une petite parenthèse qu'on a fait. Barbara a soulevé des problématiques réelles. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a cette stabilité sans le FMI. Sans le FMI, le numéro 2 était là pour demander. Sans le FMI, seul le gouvernement, les institutions de la République sont parvenues à mettre tous les indicateurs au vert. Sans le FMI, sans la Banque mondiale, non, la Banque mondiale est là avec le projet, sans un programme formel avec ces institutions, on est quand même parvenu à glaner quelques places si l'on produit de bonnes statistiques au niveau de la vie de développement humain. Quelques places auprès de ceux qui les donnent. Exactement. Alors qu'on n'en a pas besoin. Alors, le problème aujourd'hui, c'est de savoir s'assumer. De savoir s'assumer lorsqu'on avance de cette manière-là, il faut savoir s'assumer. Tout à l'heure, vous avez déploré qu'il y ait des gens qui viennent nous mettre la pression. Oui. Moi, je dis que c'est tout à fait normal. Pourquoi? C'est tout à fait normal. Pourquoi ils ne vont pas en Angola? Le Congo n'est pas n'importe quoi.
Sur le plan géostratégique, le Congo vaut plus que l'Angola, je ne crée pas d'incident diplomatique, vaut plus que l'Angola, vaut plus que le Nigeria, vaut plus que le Gabon, c'est un nain comme ça, vaut plus que le Congo d'en face. Comme le Congo vaut plus que le Congo d'en face. Le Congo d'en face, c'est Kinshasa seulement, c'est 3 fois le Congo d'en face en termes de population, de démographie. C'est-à-dire que le Congo est un enjeu important avec toutes les richesses qu'on a ici. Nous, on peut avoir l'émergence, même pas dans 13 ans. On peut gagner les défis de l'émergence en 5 ans si on se met en position de se défendre sur le plan sécuritaire. C'est que j'avais insisté tout à l'heure. Jadis, bienvenue Bakoumania. Simple coïncidence? Non, c'est la question que plusieurs personnes se posent aujourd'hui. Écoutez, lorsque vous avez... en train d'insister, Martin Kobler, Joseph Kabila a été clair. Il était là à la réunion de Joseph Kabila. Lorsque vous avez... Vous-même, vous avez qualifié ça d'une décision souveraine. Lorsque vous avez chez vous des bijoux, vous avez chez vous beaucoup d'argent, des dollars, dans votre chambre, vous laissez les fenêtres ouvertes, et des claustras, dites-vous, les gens mettront la main dedans. Ils pourront même faire en sorte que vous disparaissiez pour qu'eux viennent le chercher. Ce que vous avez à faire, vous devez vous blinder. Vous blindez votre chambre, personne n'a accès. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons des moyens. Empruntons de l'argent auprès des autres pour que nous puissions développer notre armée, pour que nous puissions développer INGA. On n'a pas besoin toujours... Même avec les groupes, jadis, les FARDC vont mener nous allons ainsi défendre nos richesses et nous allons démontrer aux autres, à ceux qui veulent bien nous aider, même si nous ne voulons pas, nous allons leur démontrer que nous sommes capables de faire quelque chose. En se blindant. Comme on a fait. En se blindant. C'est facile à faire, il suffit d'une certaine volonté. Par rapport à la question constitutionnelle, parce qu'on ne veut pas en parler, parce que la pression est posée par cette question constitutionnelle. Moi je dis, c'est inacceptable. Le peuple congolais s'est déjà pris en charge par rapport à cette affaire des mandats. Et nous avons aujourd'hui la possibilité, étant donné les difficultés qui se profilent à l'horizon, nous avons la possibilité de nous mettre autour d'une table pour discuter. Et les Congolais... Mais on a les calendriers, pourquoi on cherche Balai Citoyen Bokoram pour... pas Bokoram, Balai Citoyen... Non, Jean-Marie, moi j'ai une opinion sur cette affaire. J'ai une opinion sur cette affaire d'Yanamar, on pourrait la gérer. Yanamar est entretenu par les États-Unis. On le sait très bien. Les États-Unis ont financé leur voyage, les États-Unis ont financé leur manifestation. C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Justement. Il ne faut pas utiliser un marteau pour écraser une fourmi. C'est ce qu'on est en train de faire. Et nous donnons nous-mêmes de l'ampleur à une affaire qui pouvait être confinée dans des dimensions réelles. Bienvenue, s'il vous plaît. Vous avez suivi Mme Linda Thomas qui avait dit qu'aujourd'hui, si les chefs d'État africains n'arrivaient pas à respecter leurs constitutions respectives, le peuple devait se prendre en charge. C'est quel discours ça? C'est le même discours avec Yanamar. Elle le dit à Washington. Mais c'est le même discours. Ça concerne madame dans son bureau climatisé. Au Congo, nous avons nos propres réalités. Il parlait des chefs d'État africains. Lorsque le peuple congolais a parlé, c'était le 19, le 20, le 21, les acteurs ont compris. À la majorité, tout comme à l'opposition, ils ont compris que le peuple, quand il veut adresser des messages, il a une manière de s'exprimer. C'est pas pour rien. Une manifestation qui a été aussi financée. Non, il y a des mains noires qui sont passées là, il faudrait le dire. Je n'entre pas mais non, il faudrait aller jusqu'au bout de la logique. Je n'entre pas dans ces considérations. Ça a été financé, on le sait très bien. C'est pour dire. Ça a été financé, on le sait très bien. Les gens ont été manipulés. Non, madame, c'est comme si vous voulez dire que le peuple congolais n'est pas capable de raisonnement. Il faut qu'il y ait une main noire pour que les Congolais disent notre constitution. Mais il y a plusieurs débats majeurs qui se passent ici. Le peuple n'était jamais soulevé comme ça. Non, madame. C'était seulement à cause de ça. Il y a une maturité. Il y a une maturité. Merci beaucoup. J'aimerais quand même que Daniel Safo intervienne avant qu'on change de sujet. Merci beaucoup. La question fondamentale... Les grands lobbies qui s'acharnent sur la RDC. Pourquoi pas sur les autres? Je vais donner mon... On a donné l'exemple de Nigeria, on casse la croissance avec Boko Haram. Bienvenue à dire une chose. Le Maghreb, l'Afrique du Sud. Le Congo, c'est un pays prophétique. Le Congo, c'est un pays qui a une mission exceptionnelle. Pourquoi l'opposition ne condamne pas, c'est ça, l'acharnement? Je vais revenir à ça parce que Barbara a fait allusion à l'opposition. L'opposition congolaise, il y a des problèmes internes. Non, les problèmes ne se situent pas à ce niveau-là. J'aimerais revenir et puis citer. Je commence d'abord par pourquoi les lobbies sont en train de s'en prendre, n'est-ce pas, Kabila? C'est simple. Commençons au début du commencement. Des premiers points, le non-respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme.
le premier point. Si le lobbying s'en prend à Kabila, le premier point, non-respect, n'est-ce pas, aux droits de l'homme. Ça, c'est le premier. Deuxième point. Citez-moi un pays africain où il y a autant de démocratie qu'au Congo. Laissez-moi terminer d'abord. Mais un peu aussi. Je parle du Congo. Je parle d'abord du Congo. Oui, oui. Si, n'est-ce pas, le lobbying s'en prend à Kabila, le premier point, je disais tantôt, le non-respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Le deuxième point aussi important, n'est-ce pas, le pillage, n'est-ce pas, des ressources nationales. Qui pille? Évidemment, par l'entremise, n'est-ce pas? C'est pas les multinationales? Non, attendez, par l'entremise des sociétés écrans, des sociétés bidons, nous avons vu des sociétés venir ici, qui ont pillé. Oui. Je ne fais pas allusion des carrés miniers qu'on a vendus à Villepied, qu'on sort. Les sociétés, par l'entremise des sociétés écrans, des sociétés bidons, ça c'est de 1. Troisième point, ça c'est de 2. Troisième point, on s'en prend Kabila, ça c'est un point très important, où on peut les perdre. On peut les perdre, on peut l'assassiner. Il y a eu une mafia qui s'est installée depuis longtemps. Une mafia, n'est-ce pas, l'est du pays, où vous avez des grands mafieux. Ok, c'est parti. Attendez, vous avez les Juifs, vous avez les Chinois, vous avez les Russes. Oui. Alors, et pourquoi le Rwanda... Chaque jour, il y a balé, n'est-ce pas, des petits avions. Chaque jour, qui partent au Rwanda, qui partent en Ouganda. Et que fait la MONUSCO? J'en arrive. Oui. Et maintenant que Kabila prend l'option d'éradiquer, n'est-ce pas, les groupes négatifs, c'est là son assassinat. C'est là où il signe, n'est-ce pas, son certificat de décès. Parce que c'est là où il y a l'argent. C'est tous les jours. Je parle de l'Est du pays. Kabila s'est dit... Donc il fallait laisser l'Est comme ça? Non. C'est là... Il est bien venu à parler de se blinder pour construire le pays. Vous ne m'aidez pas à terminer mon qui est aussi important, qui peut aider les pouvoirs, qui peut au-dessus le Congo. Je suis dans la bonne voie. Je fais allusion de 3 points. Si on s'en prend Kabila, c'est par rapport à ces 3 points. Le premier point, non-respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme. On s'en prend à lui sur ça. Requalifier tout ce qui est comme attaque s'articule autour, n'est-ce pas, de non-respect des droits de l'homme. De 2. Deuxième point, le pillage des ressources nationales par l'entremise, n'est-ce pas, des sociétés bidons. Nous avons vu avec les 5 chantiers, nous avons vu combien d'entreprises qui sont venues. Des entreprises qui n'existent pas, des entreprises qui n'ont pas de capitaux. Mais ces entreprises se sont fait des capitaux ici au Congo. Regardez même dans le domaine d'infrastructure, les routes qu'on nous a conçues ici. Si vous voulez qu'on puisse étaler toutes ces choses, laissez-moi le temps. Je prends le 3e point, la mafia internationale qui s'est installée à l'est du pays. Chaque jour, il y a un balai, n'est-ce pas, des petits avions qui viennent prendre les manganèses et consorts pour l'Ouganda et, n'est-ce pas, le Rwanda. Pendant tout ce temps, Kabila a 15 ans au pouvoir aujourd'hui. Qu'on se le dise. Quand Barbara dit non, Kabila est propre, un homme faible, il doit... Pourquoi? C'est le même maintenant. Il a fait 15 ans. S'il se ressaisir maintenant, s'il veut se ressaisir maintenant, ça sera une bonne chose. Alors laissez maintenant que Carole vous réponde. Je vais terminer. Là, on est en accord avec lui. Il ne va pas me contredire. Il ne va pas me contredire parce qu'il va à l'accord des impérialistes. J'en arrive. J'ai relevé les 3 points. Sur base de ces 3 points, on est prêt même à battre Kabila, ça je vous dis. On est prêt même à la battre. Pourquoi? Parce qu'il empêche les autres de voler. Hier, il a laissé ce genre, n'est-ce pas, piller l'Est du pays. Hier, Kabila a laissé ces gens-là piller l'Est du pays. Non, laissez-moi le dire. Oui, mais il faut aussi aller jusqu'au bout. Évidemment, avec la commission de la mafia internationale, j'ai fait allusion aux Juifs, aux Chinois, ainsi qu'à tous ces gens-là. Et maintenant que cette mafia internationale est affaiblie. Pas seulement encore affaiblie. C'est Kabila maintenant s'attaque parce que éradiquer, n'est-ce pas, les forces négatives à l'est du pays, c'est affaiblir, n'est-ce pas, la mafia internationale. Et Kabila a pris l'option, n'est-ce pas, de détruire les forces négatives, n'est-ce pas, à l'est du pays. C'est ce qu'on attendait de lui au pays. C'est ce qu'on veut de lui. Donc il faut les en revanche, il faut que le peuple les soutienne, y compris les opposants. Mais oui, on doit les soutenir. Alors, c'est une action nationale. Merci beaucoup. Daniel, s'il vous plaît, puisque vous venez de dire quelque chose de très important, pensez-vous que Kabila, s'il le savait, que non, il laissait ces gens-là et tout, se servir et tout, mais aujourd'hui, s'il prend cette décision, il n'y a pas de garde-fou par rapport à sa décision. Tu le penses vraiment? Il ne sait pas aujourd'hui qu'il est en danger, qu'il ne sait pas se protéger, justement? Vas-y, Daniel. Alors, laissez que l'autre est mal compris. Je suis d'accord avec lui parce qu'il fait de l'autodestruction pragmatique. Parce que lorsqu'il dit
tout ce qu'il y a comme problème, c'est parce que Kabila veut protéger le Congo. Il met fin à ce balai de petits avions. Il ne fait que nous rejoindre dans ce que nous avons dit, et il répond de manière pragmatique, faisant table rase avec tout ce qu'il avait dit avant, par rapport à la réponse inéluctable qu'il faille donner au questionnement de ce jour. Pourquoi l'acharnement? On ne fait de l'acharnement que sur un chef de l'État qui est une sorte de soupape sur son pays, qui est une sorte de gardien de son pays, qui ne vend pas aux enchères les ressources naturelles de son pays. De là à comprendre pourquoi en Angola tout est calme, oui. Derrière moi quand on traverse le fleuve Congo, tout est calme. Le péché de Kabila, c'est de garantir la sécurité et de vouloir la renforcer pour les Congolais, d'amener... donc c'est toi qui n'as pas compris bien, tu n'as pas bien compris Daniel Safou. Pourquoi cet acharnement maintenant? Parce qu'avant, on ne connaissait pas ça. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi maintenant? C'est parce qu'ils se sont rendus compte... C'est ce qu'il est en train de dire. Non, c'est toi qui fournis des efforts pour ne pas le comprendre, je réponds. Pourquoi maintenant et seulement maintenant? C'est parce que l'humiliation a dépassé les limites. Le M23 a été défait avec les Mamadou Ndala sans forcément avoir besoin des casques bleus qui, en amont, avaient refusé, mais qui ont fini par nous rejoindre. Les FDLR sont en train de manger des couleuvres. Et maintenant, on met fin à cette vente illicite de minerais à l'est de la RDC. On ne peut pas entrer en République démocratique du Congo comme y entrer avant, comme si c'était un couloir rompu et on sort. Kabila dit niet, voilà pourquoi cet acharnement a fortiori maintenant. Alors, il faut qu'on change de sujet parce qu'il faut quand même qu'on réserve une place aux élections. Le cycle électoral, c'est important. Si on a compris l'acharnement. On a compris l'acharnement, c'est parce que celui qui empêche les grands lobbies et les mafias pour puiser dans la marmite congolaise. Et forcément, il faut protéger Kabila maintenant par tout le monde, y compris les opposants. On ne peut pas les protéger gratuitement. Si Kabila veut être protégé, il doit se débarrasser des Matata. Les peuples n'ont plus besoin de ça. Je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit. Non, pas du raccordement. Non, je ne mélange pas. Je l'ai dit ici tantôt. Sa cote a baissé. S'il fait relever sa cote, aujourd'hui, l'ensemble de la population n'a plus besoin de Matata. Faisons le sondage. Faisons le sondage. Aujourd'hui, il est félicité par tout le monde. On décide de féliciter. Il fait du lobby. Matata fait du lobby. Il n'est pas félicité. Il doit être félicité par les enseignants, par la maman qui vend des pains, par les fonctionnaires, par les militaires. Aussi longtemps, il n'est pas encore félicité par la couche sociale congolaise. Ces messieurs-là doivent partir. Mais est-ce que, lorsqu'il y a des visites à la primature, vous voyez comment les enseignants... C'est tout le monde qui vient, même les vendeurs de pain. Mais c'est déjà, pardon, j'allais relever un point important. Pourquoi la population va à la primature? Cette émission, c'est une émission la plus suivie dans la population. Oui, dans ce pays, oui. Vous comprenez? Oui. Et quand nous venons dans ces émissions... Selon quel sondage, ça? Faites les sondages, on peut prendre le micro-baladeur. Le peuple n'a plus besoin de Matata. C'est là où le compte de il n'est pas engagé. Non. Vous pouvez être contre moi, tant mieux. Mais moi, j'ai traduit ce que les gens constatent dans la communauté. C'est nous aussi. Moi, vous ne pouvez pas me croire. Moi, je suis le peuple. Moi, je suis le peuple. Je suis là où il n'y a pas de courant. Je suis là où l'eau pose problème. Ça fait combien de nez? Je suis là où l'électricité pose problème. Là où l'eau pose problème. Je vis avec les gens qui ne sont pas mécanisés, qui sont enseignants. Je vis avec des parents. Moi, je suis parent. Je paye les frais scolaires moi-même. Bref. Le gouvernement Matata ne fonctionne pas en tant que tel. Même avec la cohésion. Mais hier, on connaissait des mouvements de grève, Daniel, aujourd'hui. Bientôt, il y en aura, les enseignants. Les médecins vont descendre. Les magistrats. Est-ce qu'on a régularisé la situation des magistrats?